Wow, c'est incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée ici au Kurdistan irakien. Aujourd'hui la journée va être assez remplie. Je sais pas exactement jusqu'où je vais pouvoir aller parce que j'ai pas mal de choses à voir sur la route. Premier stop, ça va être des graffitis qui sont sur le bord de la route. Ensuite ça va être potentiellement d'aller voir l'ancien palace de Saddam Hussein, mais apparemment c'est pas possible. Et ensuite direction Hamedi, c'est un village qui date de plus de 5000 ans et qui a été continuellement habité, ce qui en fait un des villages continuellement habités les plus longtemps du monde. Et en plus c'est sur le sommet d'un plateau, ça va être assez joli je pense. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais continuer ma route pour aller voir pas mal de cascades, de points d'eau. Et en fonction de l'heure qu'il est, je vais voir si j'ai le temps de redescendre jusqu'à Erbil. Ça va aussi dépendre de la chaleur. Là il est 8h, un peu moins de 8h du matin. Donc honnêtement il fait encore 25-30 degrés, c'est vraiment hyper agréable. J'ai passé une super nuit, c'était vraiment top de top. Il n'y avait pas de vent, pas de bruit. Il a fait vraiment doux dans la nuit, donc j'ai même pas eu besoin de vraiment mettre ma tente. Ça a été parfait. Et ce matin, juste avant de partir, il y a un berger qui est arrivé, donc c'était cool. Je lui ai offert des gâteaux. Malheureusement on pouvait pas trop se comprendre, mais très sympa. Donc c'est parti, direction les graffitis. Allez, let's go! Ah ah! Mais voilà les graffitis. Je vais essayer d'en approcher un peu. Waouh! Regardez tout ça. À la gloire de l'Irak et de la victoire, je pense. Ah, il y en a beaucoup, je pensais pas qu'il y en avait autant. C'est que sur la guerre en tout cas. J'ai l'impression que ça raconte une sorte d'histoire des soldats kurdes et de leur combat pour la liberté. Et à la fin de la fresque, ça finit par la victoire et le Kurdistan, qui est du coup là où je me trouve actuellement et qui est un peu différent de l'Irak fédéral. Ils ont leur propre langue, propre gouvernement. D'ailleurs moi par exemple je peux pas aller en Irak fédéral parce que j'ai un visa uniquement pour le Kurdistan irakien. Et donc c'était assez cool de m'arrêter ici. Je voulais vraiment voir ces fresques là et franchement je suis pas déçu, elles sont vraiment immenses. Et elles sont vraiment très belles. Donc je vais continuer, je suis pas loin de la ville du village d'Hamedi qui doit être par là-bas à une vingtaine de kilomètres. Donc let's go avant que la température ne me fasse tomber de chaud. Et dans le coin je pense que c'est par là-bas dans les montagnes, il y a l'ancien palace de Saddam Hussein mais qu'apparemment on ne peut plus visiter. Voici la ville d'Hamedi et vous voyez elle est perchée sur un monticule rocheux incroyable. Cette ville est habitée depuis plus de 5000 ans. Je sais pas trop si je vais réussir à aller jusqu'en haut.
c'était à midi. Maintenant je vais aller continuer ma route vers Deraloc. À Deraloc il y a apparemment un barrage et de ce que j'ai compris on peut éventuellement aller tremper les pieds dans l'eau et ça va peut-être me faire un peu de bien. Allez, je reprends la route normale, c'est pas très loin, c'est une trentaine de kilomètres. De toute façon là pour la journée j'ai pas mal de cascades, de canyons, de trucs comme ça, donc ça va être bien sympa. Il y a moyen que ça puisse me rafraîchir de temps en temps. Donc let's go, je sors de cette route, enfin de cette piste et direction Deraloc. C'est parti. We welcome our beloved tourists. Qu'est-ce qui fait chaud. J'ai vraiment hâte de pouvoir aller dans l'eau. Parce qu'en fait c'est une rivière où apparemment l'eau est magnifique. On peut marcher, etc., se baigner, donc je vais aller voir ça, si j'arrive bien évidemment à rentrer. Apparemment c'est par là, j'ai pas trop compris tout ce qui s'est passé, je dois être très honnête. J'ai trop du mal à comprendre ce qu'ils disent. Bref, on est parti, on m'a donné un ticket, apparemment, je sais pas, c'est un ticket pour rentrer alors que j'ai pas payé. On verra bien. Ok, nous y sommes. Bon, maintenant je vais voir ce que ça me sert, mon ticket là. Yeah? Ok. Et bah, parfait. Je suis bien arrivé, je me suis garé, je me suis changé. Et là, je vais essayer de remonter cette rivière là, dont l'eau est d'un bleu mais turquoise, c'est magnifique. Et apparemment en haut il y a quelques cascades, etc. Quelques bassins qui sont apparemment sympas, donc je vais aller voir ça. Mais apparemment faut marcher un peu. J'ai dû traverser un peu dans l'eau. L'eau est gelée. Hello! Les règles de sécurité ici c'est pas vraiment les mêmes qu'en France. Voilà le chemin pour aller là où je veux. Et il y a comme ça presque 2 km je crois. Donc faut pas glisser quoi. Sinon faut marcher dans l'eau. Mais à contre-courant ça prend un temps de ouf. Donc en fait c'est pas vraiment une option. Regardez. En plus le béton est brûlant évidemment, sinon c'est pas drôle. Puisqu'il fait 40 degrés. Ça cogne vraiment très fort. Mais c'est vraiment très beau aussi. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Et ça c'est que le début, j'ai hâte de voir la suite. Bon, je vais faire demi-tour, la rivière se poursuit un peu plus haut mais dans l'ensemble je suis arrivé au bout de ce qui était intéressant. Et là ce que je vais faire c'est que pour le retour je vais essayer d'emprunter le lit de la rivière. C'est magnifique, le bleu est un bleu clair, la roche est super blanche mais c'est vraiment très beau, regardez. Le problème c'est que j'ai mon sac à dos quoi, donc le plongeon moyen. Bon allez c'est bon, je vais retourner à la moto par le chemin facile. Le chemin que j'ai pris pour l'aller, j'ai marché un petit peu par la rivière mais je risque de prendre vraiment beaucoup trop de temps pour rejoindre le parking. Le seul bémol c'est qu'il y a vraiment beaucoup de déchets, ça c'est un peu dommage, mais sinon c'est vraiment top. Je crois qu'ils m'ont dit de venir, je vais voir. Ouais. Good. No, okay, I drive. Oh, just one. No. Je me suis rhabillé, prêt à repartir. L'objectif ça va être de visiter des canyons par la suite.
Il y a le canyon de Rawanduk qui est vraiment apparemment très très beau. Et avant d'arriver jusque là, j'ai un autre petit canyon que je vais essayer d'aller voir, le canyon de Dora je crois. Mais le problème c'est que je peux pas regarder parce que mon téléphone ne veut plus démarrer à cause de la chaleur. Donc je vais rouler un peu et essayer de le faire refroidir. Mais c'est de ma faute, j'ai laissé au soleil pendant que j'étais en train de me rhabiller, j'ai merdé. Mais en tout cas c'était vraiment hyper sympa. Et en venant de ma petite promenade dans la rivière, il y a un groupe d'Iraniens, de jeunes qui m'a invité et c'était hyper cool. Ils m'ont offert des bières etc. Bon j'en ai pas pris parce que vu que je conduis c'est pas ouf. Vu la chaleur je préfère pas. Incroyable d'ailleurs, je savais pas qu'ils buvaient de l'alcool, enfin bref. Et ils m'ont fait aussi danser etc. C'était assez épique. Bref, toujours est-il que là je reprends la route principale, direction l'est, canyon de Dora, canyon de Rawanduk. Et si j'arrive à faire tout ça dans la journée ça sera cool. Donc let's go, c'est parti, sous un soleil de plomb, 47 degrés au compteur. Ici les dodanes ils sont vachement traites parce que tu les vois pas du tout arriver et ils sont parfois assez fourbes. Oh, lui ça va. Vous voyez, on voit presque pas qu'il y a un dodane. Hein. Si t'arrives un peu fort sans faire gaffe, tu fais un vol. J'ai déjà fait 1 ou 2 vols. Et visiblement ouais, aujourd'hui tout est fermé, donc je sais pas, on est samedi. Peut-être que tous les samedis c'est tout fermé, peut-être que c'est un jour particulier, j'en sais rien. Mais pas de restaurant, j'ai cherché, rien du tout, que dalle. Donc je me suis juste arrêté dans une petite supérette pour aller choper 1 litre d'eau fraîche parce que mon eau ici, j'ai essayé de la boire, c'est compliqué. Hein. Elle est vraiment aussi chaude que de l'eau qui sort d'une bouilloire quoi. Il fait là sur le tableau de bord, il fait 50 degrés. 50 degrés. Waouh. Let's go. Je crois que c'est là que ça va s'arrêter pour moi. Clairement un parking improvisé ça. Je vais essayer de descendre au maximum mais je sais pas du tout, il n'y a pas de chemin particulièrement balisé, rien du tout. Donc je vais essayer d'aller jusque là. Ça sent mettre le bord. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Let's go! Wow, c'est incroyable! Et bien c'était le canyon de Dor et ça valait vraiment le coup. Bon j'avoue que la remontée était un peu rude. Il fait vraiment chaud, je commence à vraiment être fatigué. Donc j'ai fait une petite pause et j'en ai profité pour réserver un Airbnb à Erbil qui a l'air vraiment bien. Le truc c'est que de toute façon c'est super cher ici les logements. Au minimum je dirais 40-50 euros
par nuit. Et là j'ai trouvé un Airbnb qui m'a l'air vraiment top pour 32 € par nuit, donc j'ai réservé 2 nuits. Donc maintenant il va falloir que j'aille jusqu'à Erbil, j'ai encore à peu près 150 km, sachant que j'ai encore un stop au canyon de Ravandouze, je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc je suis à peu près à 60 km, je vais aller faire un stop là-bas, je pense que la lumière va être en plus magnifique. Donc c'est parti, let's go, on repart sur la route, faisons ces 60 km direction le canyon de Ravandouze. Et je crois apercevoir le canyon, mais je pense qu'à la caméra ça va être encore un peu loin. Nous y sommes! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, le monde qu'il y a, c'est ouf. Effectivement, la jolie petite cascade. Oh, oh, enfin, je le longe. Bon, malheureusement je pense que ce canyon ça va être un semi-fail parce que c'est très beau, mais je voulais vraiment aller en haut et avoir une vue d'ensemble, et visiblement j'ai loupé un coche là, et en plus le soleil est déjà trop couché, donc mauvais plan de ma part. Je pensais que ça allait passer, mais visiblement non. Ouais, dommage. Bon, ça n'enlève rien que le fait qu'il soit vraiment beau, hein, mais je voulais avoir un beau point de vue, etc. C'est raté. Donc c'est pas grave, continuons, direction Erbil. J'ai encore pas mal de kilomètres, donc je vais sûrement devoir finir dans la nuit encore une fois. Ça c'est pas terrible, surtout qu'Erbil ça va être à mon avis un sacré bordel. Donc je vais voir, let's go. L'objectif c'est de pas faire des vols planés sur les tremplins qu'ils ont mis au milieu de la route là. Les ralentisseurs sont vraiment invisibles. Déjà de jour c'est pas facile de les voir, mais alors la nuit, je pense que je vais essayer de suivre une voiture et voir un peu comment font ces suspensions pour essayer d'analyser la route. Wouhou, yes! Erbil à nouveau! Let's go! Waouh, c'est sport ici, punaise. Il n'y a pas de fil quoi, c'est chacun pour sa tronche. On va essayer de suivre le flow. Sans compter qu'il fait encore 35 degrés à 21h30. Ah ouais. On m'avait dit qu'en Irak ils étaient pas très bons sur la conduite. Pour le coup jusqu'à présent j'ai trouvé que c'était plutôt ok. Autant là en ville c'est vraiment un carnage quoi.
Oh quel bordel. Ok, MRF Quattro Towers. Je crois que c'est là. Bonjour à tous, je vous retrouve le lendemain dans cette résidence dans laquelle je suis arrivé. Mon Airbnb est quelque part dans une de ces tours. Et regardez un peu la tête de la résidence privée. Un énorme parc, une piscine, des fontaines, une salle de sport derrière moi et ces immenses tours. En tout cas pour aujourd'hui, je vais aller visiter la ville d'Erbil qui est la capitale du Kurdistan irakien et qui réserve pas mal de choses à voir. Allez, let's go. Avant de commencer la visite, je vais aller faire le plein d'eau parce qu'il fait déjà super chaud, c'est abusé. J'en ai aussi profité pour prendre un café froid et franchement ça fait grave du bien. Visiblement c'est fermé, tant pis. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir l'intérieur, apparemment ça vaut le coup aussi. Mais j'ai pas tout perdu parce que l'extérieur était quand même vraiment pas mal aussi. Donc c'est pas grave, je continue mon aventure. Prochain stop ce sera la citadelle d'Erbil, le clou du spectacle dans cette ville. Et j'espère que cette fois-ci ce serait ouvert. Citadelle en vue, on est pas très loin. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un chat dans les rues, je suis le seul con qui reste dehors à marcher. Je pense que peut-être que dans l'après-midi je prendrai quelques taxis parce que j'ai pas mal de distance à parcourir à pied, c'est une ville assez grande. Et il y a assez peu d'endroits où il y a de l'ombre finalement, c'est que des grands boulevards et donc le soleil tape partout. On peut pas se mettre à l'abri, c'est vraiment très dur, là j'ai de la chance. J'ai quelque chose qui me protège du soleil, donc ça va encore. Ça a l'air d'être ouvert, ça c'est une bonne nouvelle. Allons visiter la citadelle d'Erbil. Habitée depuis plus de 6000 ans, c'est quand même pas mal. La citadelle d'Erbil apparaît pour la première fois dans les sources historiques vers 2300 avant Jésus-Christ, mais pourrait avoir été occupée dès le 5e millénaire. Cette cité revêt une importance particulière pendant la période sassanide et abbasside, de 200 à 1500 de notre ère, où elle était un centre important pour le christianisme. Après la capture de la citadelle par les Mongols en 1258, son importance a grandement diminué. Regardez la vue qu'on a d'ici. On voit perte de vue sur Erbil. Là-bas, c'est la mosquée que j'ai visitée tout à l'heure. Et regardez la taille de cette ville, quoi. Immense, c'est immense. Bon, malheureusement, la citadelle, elle est en cours de reconstruction. Alors, elle est ouverte. C'était une bonne chose parce qu'il y a quelques années, elle était fermée. Mais le problème, c'est que c'est pas terminé. Il y a vraiment que la rue principale qui est encore accessible. Et tout ce qui est vraiment maison, ancienne maison, etc., c'est encore fermé pour cause de rénovation. C'est pareil, sur la rue principale, tout est rénové. Et les anciennes maisons sont transformées en musées. Mais le problème, c'est que les musées, pour moi, ils sont pas encore ouverts. Généralement, les bâtiments sont reconstruits, mais les musées sont en cours de création. Donc c'est pareil, dans quelques années, je pense que la citadelle sera vraiment cool à voir. Durant le XXe siècle, la structure urbaine a considérablement été modifiée, causant la perte de nombreuses maisons et bâtiments publics. Mais à partir de 2007, de grands travaux archéologiques et de rénovation ont été initiés pour lui redonner sa splendeur. Les habitants ont été expulsés de la cité durant toute la durée des travaux. Il est donc difficile de se rendre compte de l'ambiance qui y régnait ces 5000 dernières années. Prochain 2 stops, ce sera le bazar de Kayseri qui est juste là, dont on voit les toits, et le Shah Garden qui est juste là, la place centrale d'Erbil. Magnifique. Je me suis arrêté parce que là je suis en méga surchauffe. Il fait 44, là je suis cramé. C'est chaud. Bon, je me suis remis à moitié de mes émotions. Je pense que je vais essayer de revenir ici plus tôt dans la soirée parce qu'il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Tout le monde fait la sieste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers un parc qui est à une quinzaine de minutes ici à pied. Et j'espère que ce sera plus frais et que je vais pouvoir me poser pour 1 heure ou 2, le temps que la chaleur se calme. Bon, changement de plan pour l'instant, je vais pas aller au parc, enfin j'y suis en fait au parc, mais j'étais bien insouciant. Mais ça va pas être possible d'y rester malheureusement, il fait
beaucoup trop chaud, il y a des endroits d'ombre, mais même à l'ombre il fait trop chaud quoi. Je vais essayer d'aller dans un mall, j'espère qu'il sera ouvert. Si c'est ouvert, je vais essayer de trouver un truc et me poser quelques heures. Si c'est fermé, je vais prendre un taxi, je vais rentrer au Airbnb rapidos pour attendre que ça se passe, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment d'intérêt à visiter la ville à cette heure là vu que tout est fermé. Donc ça sert à rien, je pense que je vais juste me faire du mal. Donc on va faire ça, je vais aller au mall, je vais voir si c'est ouvert et je croise les doigts pour qu'il y ait de l'air conditionné. Allez, let's go. Voici le mall fermé. Je suis dégoûté, putain. Il me reste plus qu'à prendre un taxi pour rentrer à l'hôtel. Parfait, il y en avait un juste là. Salam alaikum. Ok, je vais retenter ma chance, mais j'avoue que j'ai encore un mal de crâne assez violent. Donc bref, je vais essayer d'aller voir ce que je veux quand même à Erbil. Et de demain reprendre la route, ça m'évitera de passer une nuit de plus ici, puisque c'est très cher. Mais j'avoue que là je suis dans un état un petit peu moyen, pour être très honnête. Donc allons prendre un taxi direction le Minaret Park. Let's go. On voit bien la citadelle juste ici. Waouh. C'est là où je vais me rendre juste après. J'ai encore un endroit à visiter que j'ai pas visité. Ça va être le bazar où ils changent de la monnaie et on va voir que la monnaie elle est vraiment disponible et elle est éparpillée sur des comptoirs. Apparemment c'est assez impressionnant donc j'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Après cette journée de visite à Erbil, je réalise que j'ai réellement pris une insolation et je vais devoir me reposer un maximum cette nuit avant de reprendre la route demain. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se retrouve à la prochaine. Ciao.